C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à l'enseignement qui parle et qui vous donne la conviction pour la bonté de Yahushua. Nous sommes à l'enseignement numéro 20 aujourd'hui. Donc, je réitère mes salutations pour vous tous. C'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui entre dans votre foyer en portant l'enseignement de Yahushua qui vous donne la vie éternelle, qui vous donne le bonheur ainsi que la bonté et la grande paix avec ce vrai Dieu. Nous sommes à l'enseignement numéro 20 et directement nous allons entrer dans le vif de l'enseignement. Nous allons lire la Sainte Écriture dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Yahushua est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voilà la parole qui dit qu'il est mort pour nos péchés selon la Sainte Écriture. Cette parole est vraiment correcte. Il est bien mort pour vos péchés. C'est commun pour tout le monde. Mais après, qu'est-ce qu'il a encore dit? S'il est mort pour vos péchés, est-ce que ça veut dire que vous pouvez encore commettre des péchés? Est-ce que ça veut dire que vous pouvez encore faire du mal? Car tout le monde et les humains disent tous que la raison de sa mort sur la croix, c'est que vous pouvez commettre du mal et des péchés après, mais il faut juste se repentir et se confesser après. Et c'est ce schéma que nous allons voir. Est-ce que c'est bien ça ce qui est dit dans la Sainte Écriture? Ce sont les religieux ainsi que Jésus ou Jesus, Jéhovah ou bien Yahvé ou Allah. Ce sont eux qui ont enseigné que vous pouvez commettre des péchés et il faut juste se confesser après. C'est pourquoi je vous dis que le Dieu Allah, Jéhovah, Yahvé et Jesus, ils sont tous pareils. Ils sont dans un même groupe. Ils sont différents de Yahushua. Yahushua est tellement différent. C'est lui qui est avec le Dieu d'Abraham. Mais on a toujours diffamé ce Yahushua. Mais le moment est venu de vous dire, pour vous qui êtes sur terre, que ce n'est que des ruses du diable. Voilà, on va voir maintenant qu'est-ce que le Fils du Très-Haut a vraiment dit après sa mort. Est-ce que c'est possible de commettre encore des péchés et qu'il faut juste demander pardon après? Est-ce que c'est ça ce qui est dit dans la Sainte Écriture? Nous allons donc d'abord voir ce que le Dieu d'Abraham a dit depuis longtemps. Le Dieu Yahva avec le tétragramme Yod, He, Vav, He. Voilà le tétragramme. Il s'appelle Yahva. C'est pourquoi vous dites Alléluia. Il s'appelle Yahva. Qu'est-ce qu'il a dit? Et nous allons voir dans Ésaïe, quel chapitre déjà? Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Nous allons partir de cette parole du prophète, car on doit toujours se référer aux paroles des prophètes anciens. Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On précise bien ici que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Au contraire, sa face se cache de vous et vous ne pouvez pas lui obliger de vous écouter. Si vous faites ça, alors vous avez été piégé par le diable. Vous avez mangé la nourriture du diable si vous dites que Dieu écoute les pécheurs. La loi qu'il a posée ici, c'est qu'il n'écoute jamais les pécheurs, quoi que vous fassiez. Donc, puisque on doit écouter les paroles des prophètes israéliens, on ne doit pas déborder. Alors, on va voir également, est-ce que la parole du
Fils du Très-Haut qui a été crucifié a dit aussi la même chose? La réponse c'est oui. Il a également confirmé la parole des prophètes. Et c'est la preuve que le Dieu d'Abraham, qui a comme fils celui qui a été crucifié, on appelle son fils au nom de Yahushua, avec le nom de Yahushua, car c'est Yahushua seulement qui a suivi cette parole. La parole du prophète israélien, notamment de Ésaïe, il a bien suivi cette parole. Car voilà ce qu'il a dit dans Jean 8, 11. Nous allons lire cette parole dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 11. Est-ce qu'il a bien suivi les paroles des prophètes, ce Fils du Très-Haut que je vous prêche aujourd'hui? La réponse, c'est oui, il a bien suivi les paroles des prophètes. Verset 11, Jean chapitre 8. Elle répondit, non Seigneur. Et Yahushua lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et désormais ne pêche plus. Je précise bien cette écriture. Ne pêche plus, là voilà. Ne pêche plus. C'est bien souligné, là. C'est-à-dire que, selon la parole du Fils du Très-Haut, il a bien précisé, va et désormais, c'est-à-dire à partir de maintenant, ne pêche plus. La question se pose, est-ce que vous avez bien vénéré le Fils du Très-Haut, vous qui dites que vous êtes obligé de pécher, vous qui dites que c'est impossible de ne plus jamais commettre des péchés? Mais moi je vous dis que les anciens prophètes israéliens ont déjà dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et Yahushua, le prophète israélien aussi, il a exigé, celui qui a été crucifié, il a exigé, ne pêche plus. Voilà, de deux. Et troisièmement, nous allons aussi voir dans Jean 5,14. Nous allons aussi lire Jean 5,14. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il l'a encore précisé selon le livre des anciens prophètes, selon la parole des anciens prophètes, qui ont également dit « ne pêche plus ». Il l'a encore bien précisé ici, avec la parole « ne pêche plus » que nous allons revoir, encore une fois, où il est déjà passé. Nous allons revenir encore une fois avec cette parole pour que les gens voient bien dans Jean 5,14. Voilà. Ne pêche plus. Il lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça va être encore plus pire pour vous à la fin si vous commettez encore des péchés. Ça va être dangereux pour vous si vous dites que vous devez encore pécher. Car le Fils du Très-Haut, il a bien précisé qu'il ne faut plus jamais pécher. Et c'est bien en accord avec la parole. Et après sa mort, les apôtres ont continué ses œuvres. Et qu'est-ce que les apôtres ont également dit? Nous allons remonter jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce que les apôtres ont dit après la mort de Yahushua, lorsqu'il a été ressuscité et monté au ciel des cieux? Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Est-ce que les apôtres ont changé cette idée? Et nous allons donc aussi voir la parole des apôtres dans Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, 26, vous pouvez afficher directement. Car si nous péchons volontairement, vous alors qui dites que on doit toujours commettre des péchés, mais il faut juste se repentir à partir de vendredi, samedi et dimanche. Réfléchissez, car la parole des apôtres précise bien ici que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité,
C'est-à-dire, après avoir connu qu'il y a eu quelqu'un qui a été crucifié pour toi, qui t'a sauvé, qui est mort pour toi. Si tu as connu tout ça, voilà donc la parole qui va avec. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus de pardon pour vous. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est vraiment pire. C'est pas moi qui ai inventé ce danger. Hein. Il faut lire la Bible. Prenez votre Bible et lisez-la. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore. C'est un jugement atroce qui vous attend, ainsi qu'une ardeur d'un feu qui dévore les ennemis et les rebelles. Tout ça va vous dévorer et va vous anéantir. Voilà ce que ça veut dire. Moi, je vous dis, c'est ça ce qui vous attend. Vous allez devenir des ennemis. Les pécheurs, donc, deviennent... Après les apôtres, on dit que il y aura encore un terrible jugement qui va vous dévorer avec l'ardeur d'un feu. C'est vraiment un danger qui brûle pour vous. Oh les gens! Mais qu'est-ce que Jésus, Allah, Jéhovah, Yahvé, qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné? C'est le contraire de cette parole. Alors que là, on voit bien avec cette écriture que si nous péchons volontairement, c'est-à-dire commettre un péché et se confesser après, et ainsi de suite, la confession et la demande de pardon que vous faites, etc. Et si vous dites après, donc, vous, est-ce que vous ne péchez plus vraiment? La réponse est oui, directe et catégorique. On ne sait plus faire cela et on déteste carrément cela, car notre Créateur n'aime pas nous voir faire cela. Et voilà, d'ailleurs, son caractère, le Créateur s'appelle Yahvé, le Dieu d'Abraham. Il n'aime jamais le mal, ou voir ses enfants faire du mal, comme un parent ordinaire. Même si le parent est méchant, il n'aime jamais voir son enfant faire du mal. Il veut que son enfant soit un bon citoyen. Et même les humains font cela. Alors que là, on parle de votre Créateur. Sachez que le Dieu d'Abraham ne veut pas vous voir faire du mal. Il n'aime pas vous voir faire du mal. Nous allons voir maintenant la suite de la parole. Nous allons voir la suite de la parole dans un autre livre. La suite de la parole concernant la finalité des pécheurs. Si vous péchez volontairement, vous allez avoir un terrible jugement, un ardeur du feu, vous allez devenir un ennemi de Dieu et vous allez affronter le terrible jugement. C'est pourquoi on parle du paracléto, c'est-à-dire un avocat. Si on vous donne un avocat, alors sachez que vous allez être jugé. Et je vais voir si vous allez échapper à ce jugement. Et si vous allez dire qui va nous juger, c'est celui que vous voyez en ce moment qui va vous juger, celui que vous ne croyez pas. Mais vous allez voir, on ne va pas vous enseigner des choses qui n'existent pas si le jugement n'existe pas. Vous voyez de vos yeux cette écriture et vous me voyez de vos yeux aussi. Je suis le chef des juges. Vous allez affronter non pas un jugement sur cette terre, mais notre jugement. Et vous allez passer devant moi. Mais on verra. Parce que tous ceux qui sont passés devant ce jugement étaient. Mais maintenant, c'est un appel pour les personnes qui veulent aller au ciel des cieux. C'est le dernier appel pour vous, notamment pour les malgaches qui m'écoutent en ce moment. On attend le dernier baptême du 8 mars. Le temps est vraiment très proche. Il ne nous reste que peu de temps. C'est votre appel, c'est un appel pour vous. Élia vous appelle pour entrer. C'est ce que vous avez cherché, c'est ce que vous attendez. N'écoutez plus les diables. Ce sont des diffamateurs, sinon ils ne mangent pas. Leur raison de vivre, c'est de dire du mal. Mais si vous allez encore écouter ces diffamations qui n'existent pas, alors tant pis pour vous, vous êtes fous. Je vous dis toujours que ce sont les diables qui disent du mal. Les bonnes personnes ne disent jamais du mal à des bonnes choses. Ce sont toujours les diables qui font du mal.
Et nous allons donc voir la fin de la parole dans le livre de l'Apocalypse. Mais d'abord, nous allons lire le 1 Corinthiens avant de lire l'Apocalypse. Ici, donc, je suis en train de vous prouver que c'est impossible. C'est pratiquement impossible que les malfaiteurs, vous les malfaiteurs, entreront au ciel des cieux. C'est dans 1 Corinthiens. Nous allons lire cette parole. Écoutez bien. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Les injustes n'y entreront jamais au ciel des cieux. Les enfants, vous qui m'écoutez, grand-père et grand-père, qui que ce soit, vous n'y entrerez jamais au ciel des cieux. Vous serez juste fatigué d'aller à l'église. Même les religieux n'y entreront jamais parce qu'ils sont des pécheurs comme vous. Ils n'ont même pas la force de d'ôter les péchés des gens. Ils ne savent même pas quoi faire avec leurs péchés. Mais lorsqu'ils ont entendu l'ambassadeur de Yahushua, Zedia Eya, enseigner, après ils me diffament, ils mentent toutes sortes de dossiers contre moi. Ils inventent juste des choses qui n'existent pas contre moi. Alors vous devez bien réfléchir, car les injustes n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Moi je vous dis, si vous êtes des malfaiteurs, n'allez plus à l'église. Vous perdez juste votre temps au lieu de faire autre chose. Vous perdez juste votre temps à vous asseoir sur les bancs d'église, des églises. Car les pécheurs iront en enfer, dans la perdition éternelle. Vous êtes interdit d'entrer dans le royaume de Dieu si vous êtes pécheur, si vous êtes injuste. Toutes ces personnes n'y entreront point là-bas. Ne vous y trompez pas, selon la parole. Faites entrer ça dans vos oreilles et dans votre conscience. Ne vous y trompez plus. C'est triste ce qui vous arrive, hein, vous qui me regardez, qui m'écoutez. Pensez et réfléchissez, car on vous a empoisonné. Est-ce que c'est conforme avec la Sainte Écriture, ce que vous dites en disant que nous sommes sous le ciel et nous devons être trempés, nous marchons sur terre et nous devons trébucher? C'est vous qui avez dit ça, mais c'est contraire à ce qui est dit par la Sainte Écriture, car il est dit que les adultères, les incrédules